En ce début d'année, je souhaite revenir brièvement sur ce que nous avons accompli ensemble en 2025 et partager les perspectives qui s'ouvrent pour l'Institut de la finance durable en 2026. 2025 a été une année dense et structurante. Dans un environnement mouvant, l'Institut a tenu son cap, c'est-à-dire produire des travaux utiles pour la place et accompagner la transformation des pratiques. Nous avons renforcé nos propositions sur le financement de la transition avec des avancées sectorielles concrètes, par exemple sur la transition agricole et le début des travaux sur le financement de l'adaptation au changement climatique. Nous avons également développé de nombreux outils et ressources pour partager les bonnes pratiques, harmoniser les approches et renforcer la crédibilité des démarches. Finance bleue, finance à impact, stratégie de la transition énergétique. 2025 a aussi été marqué par un renforcement de notre présence et de nos coopérations au niveau européen et international. L'Institut a porté la voix de la place dans les échanges sur les cadres réglementaires, notamment au niveau européen, et dans les grandes enceintes internationales, en particulier sur les sujets de biodiversité et financement de la transition. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement de nos membres et de notre réseau. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres pour leur mobilisation, leur expertise et leur contribution active aux travaux collectifs. Nous abordons 2026 dans un paysage radicalement différent de celui qui prévalait lors de la publication de notre premier rapport en 2023. Sur le plan réglementaire, nous naviguons entre la revue des cadres existants et l'attente d'une simplification du reporting. L'enjeu reste le même, disposer enfin d'indicateurs clairs, fiables, stabilisés et mesurables afin de permettre aux acteurs de piloter au mieux leur transition. Sur le plan climatique et énergétique ensuite, les événements extrêmes, les impératifs de sécurité énergétique placent l'adaptation et l'énergie au cœur des priorités. Sur le plan économique, la contrainte sur les finances publiques est forte. Cela confirme une réalité, la condition de mobilisation des financements privés est plus que jamais nécessaire pour relayer l'action publique. Sur le plan géopolitique, enfin, nous faisons face à un environnement international complexe, marqué par une tension sur le multilatéralisme et une montée en puissance des blocs. Dans ce monde polarisé, la souveraineté et la compétitivité de nos industries, traditionnelles comme vertes, deviennent impératives. Dans ce contexte, je suis convaincue d'une chose, la place de Paris et les acteurs privés doivent être force de proposition. Notre approche reste d'actualité. La réussite repose sur un dialogue permanent et coordonné entre pouvoirs publics, entreprises et acteurs financiers entourés d'experts thématiques. Pour 2026, nos priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. Nous poursuivrons le développement de propositions sur des thèmes porteurs tels que la décarbonation. Nous mettrons également l'accent sur le financement de l'adaptation, de la nature et de la finance à impact. Nous continuerons nos travaux sur l'analyse extra-financière. Notre rôle est de promouvoir les pratiques et les outils développés par et avec vous et de travailler à leur déploiement opérationnel afin de partager les bonnes pratiques. Ensuite, nous assurerons un suivi rigoureux des sujets réglementaires pour coordonner les positions de place. L'Institut sera également présent avec vous pour les grands rendez-vous de l'année, présidence française du G7, COP Climat, COP Biodiversité, pour valoriser nos travaux et actions. Chers membres, au nom de toute l'équipe de l'Institut de la finance durable, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2026.